Ma conférence a pour but de rassembler quelques aspects autour des actions rituelles qui se déroulaient après la mort et l'enterrement d'un roi d'Ougarit à l'âge du bronze récent. Les sources à notre disposition relèvent de trois catégories. D'abord, nous avons des sources textuelles comme les rituels, les mythes et les épopées. Puis les sources archéologiques, avant tout, et je pense que vous connaîtrez tous et toutes ce plan de la ville d'Ougarit, les sources archéologiques, avant tout les fouilles du palais royal, ici à l'ouest de la ville, et les fouilles du temple de Baal sur l'acropole, ici, et aussi les fouilles du sanctuaire orientant en centre-ville, et dernièrement les sources iconographiques, cela veut dire les images des rois divinisés. C'est pour cela qu'il faudra se demander quel était le lien entre les textes, l'archéologie et les images qui nous permettent à reconstruire quelques pratiques rituelles du culte des souverains décédés à Ougarit. Dans le cadre de ce colloque, seulement une petite sélection de ces sources ne pourra être abordée. L'élément le plus central de l'idéologie du Proche-Orient ancien était la position privilégiée du roi entre le monde des dieux et celui des hommes. À Ougarit, le roi n'était pas considéré un être divin de son vivant, mais après sa mort, le roi était élevé au rang des dieux. À Ougarit, cette élévation devient visible en plusieurs indices. Les textes akkadiens d'Ougarit attribuent au roi décédé le déterminatif dingir, Dieu. Dans les textes de langue ougaritique et en écriture alphabétique cunéiforme, il n'y a pas de déterminatif au sens strict du terme, mais dans une liste KTU 1 113, nous avons un équivalent de ce déterminatif à travers l'emploi récurrent du mot ilou, lequel précède chacun des noms des rois décédés. Il faut alors traduire cette séquence d'expressions comme Ilu Amishtamru, Ilu Nigmepa, par exemple, par le dieu Amishtamru ou le dieu Nigmepa. L'usage de ces déterminatifs n'est pas le seul indice de la divinisation des rois ougaritains après leur mort dans les textes d'Ougarit. Dans les listes des divinités, qui sont en vérité des textes offrandes, des aides-mémoires, il y a une catégorie des malakuma qui fait figurer les rois décédés au rang, ça veut dire au rang mineur, des dieux et déesses d'Ougarit. Leur divinisation est absolument claire aussi dans ces listes. Un autre indice du rang divin des rois décédés s'observe dans le titre Rafiuma, guérisseur, parce qu'on attribuait une force guérisseuse aux ancêtres en général, mais avant tout aux ancêtres royaux divinisés. Afin de mettre en relief le sujet de notre colloque sur la représentation des dieux et des hommes, je voudrais bien me concentrer sur le rituel KTU 1 161. Nous avons d'abord ici un plan du palais royal d'Ougarit, spécialement avec la soi-disant zone funéraire, cela veut dire la cour d'œufs et les chambres adjacentes, spécialement avec le tombeau des rois d'Ougarit au nord du palais. Et le texte que je viens de mentionner a été trouvé dans un tas de déblais dans la partie sud du Tel, près de la maison d'Urtinu, en 1973. Ce rituel décrit la descente de l'esprit d'un roi décédé aux enfers. Le texte a été écrit après la mort du roi Nigmadoukat en 1215 avant Jésus-Christ. Il est important de bien noter le fait que ce rituel ne mentionne pas du tout l'enterrement du cadavre royal. Vous avez ici une transcription du texte, puisque les mots comme kuburu, tombeau, ou kabaru, keberu, enterré, sont absents de ce texte. Il faut en conclure que l'enterrement du cadavre royal est un acte qui s'est déjà déroulé il y a quelque temps. Comment peut-on reconstruire le déroulement du rituel dont parle notre texte? Pour bien comprendre ce déroulement et aussi le but du rituel, on doit prendre au sérieux son titre. Dans la première ligne, nous avons ici Sipru d'Apri, et ici commence une certaine difficulté. Ça, c'est la question comment lire ce mot. La plupart des savants lisent ce mot comme le pluriel de tsilu, l'ambre, alors ça serait le rituel, le livre ou le rituel de l'offrande pour des ambres, pour les ambres. Ça, c'est la majorité des savants qui parlent comme ça.
Une minorité, à laquelle j'appartiens aussi, cependant s'offusque du fait qu'une telle signification de Tsilu serait seulement ici à Ugarit et aussi, autant que je vois, dans le monde ouest-sémitique. C'est pour cela qu'on se réfère à la deuxième possibilité de lecture, cela veut dire Tsalmu au singulier, cela veut dire à une statue. Alors on pourrait aussi traduire, ce que je préfère, la liste, le rituel de l'offrande du Tsalmu, de la statue, cela veut dire pour la statue. Et si l'on veut expliquer le déroulement du rituel décrit en ce texte d'une manière plus adéquate, il faut supposer la présence d'une statue du roi décédé, Nikmadu IV. Donc il faut traduire le titre de ce rituel avec liste du sacrifice pour ou de la statue. Pourquoi une statue du roi dans ce cas? Après la mort du roi et son enterrement, il restait toujours une tâche à accomplir. L'esprit du roi décédé devait encore trouver sa place dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle la première partie de notre texte contient une invitation à l'adresse des ancêtres divinisés royaux, les Rafiuma, dans les lignes 2 à 10, ça commence ici, Rafiuma jusqu'à la ligne 10. Ces Rafiuma sont appelés à participer à un rituel qui se déroulait dans la cour 2, que l'on vient de voir, et dans ces chambres adjacentes du palais royal d'Ugarit, et qui avait pour but d'accompagner l'esprit du roi décédé sur son chemin dans l'au-delà. Du déroulement de ce rituel résultait le Shalmu Shalimu du nouveau roi sur le trône d'Ugarit et de sa maison, ce qui se voit ici dans les lignes 31 jusqu'à 34, Shalimu Amurapi, Shalimu Bitihu, Shalimu Tharelo, etc., etc. Tout ça résulte de ce rituel. Le rituel entier se déroulait avec les statues des Rafiuma d'une part et la statue du roi mort d'autre part. Cette statue du roi Nikmadu IV, dont la présence est supposée pour le fonctionnement de notre rituel, n'a pas été conservée. Nous n'en connaissons pas son destin. Il se peut qu'elle ait été produite de matériaux périssables comme le bois, la cire et les étoffes, comme c'était le cas des statues funéraires des rois hittites. Mais malgré la perte de la statue du roi Nikmadu IV, l'art d'Ugarit nous a conservé tout au moins 7 exemplaires de représentation des rois divinisés, dont 4 sont bien clairs dans leur interprétation, pendant que les 3 autres sont un peu douteux. Je commence avec la stèle du Baal aux foudres. Cette stèle a été trouvée sur l'acropole de la cité d'Ugarit, en contrebas du temple de Baal. Ici se dressait un sanctuaire provisoire qui a été érigé après la destruction du temple de Baal dans le grand séisme de 1250 avant le Christ. La stèle nous montre 2 personnages debout. Au centre, le dieu Baal, le grand dieu Baal, le dieu de l'orage, en taille héroïque, tenant dans sa main droite une masse d'armes et dans la main gauche une lance. Totalement encadré et protégé de ce dieu se trouve un autre personnage, ici, moins grand que le roi de l'orage. Et en ce cas, il s'agit d'un roi vêtu d'un manteau à bourrelet sur une estrade dans une geste de prière ou de salut. On peut voir sa main droite ici dans cette geste de prière ou de salut. Il est important de voir que ce deuxième personnage regarde dans la même direction que le Dieu, d'où il devient clair qu'il n'est pas en train d'adorer le Dieu qui se trouve derrière lui. C'est la raison qui amène Dominique Bonatz à Berlin à proposer d'interpréter ce deuxième personnage comme la statue d'un roi divinisé qui se dirige en direction des hommes priant à lui. Le relief montre un roi qui appartient à la sphère divine. Il s'agit donc d'un ancêtre de la dynastie royale d'Ugarit qui se dirige vers les priants qui demandent son intercession auprès du dieu Baal. On pourrait dire aussi Per regem ad Deum. Comme la stèle est un épigraphe, il ne s'agit pas d'un roi spécifique connu de nom, mais plutôt de la statue du roi divinisé par excellence. On pourrait aussi songer
au projet de Ernst Kantorowicz et parler du body politique du roi, pas du body natural, mais du body politique de l'institution royale à Ugarit. Ce roi anonyme est un membre du groupe des Malakuma ou des Rafiuma qui figurent dans les listes divines d'Ugarit déjà mentionnées. La place de trouvaille de cette stèle n'est pas sa place originale dans le culte du temple de Baal. La place de trouvaille était ici, numéro 3. Et Olivier Callot a essayé de trouver cette place originale et selon lui, la stèle était érigée près de l'entrée de la cella du temple. Alors, il la met ici, dans l'entrée, dans la cella du temple. Cela veut dire pour tous ceux et celles qui avaient le droit d'accès au temple de Baal, il était possible d'adresser ses prières au dieu Baal via l'intercession des rois divinisés d'Ugarit. Après la destruction du temple dans le séisme de 1250 avant Jésus-Christ, il était important de redresser la stèle pour obtenir la bénédiction des rois décédés, veillant sur le destin de la royauté et de la ville d'Ugarit. Je continue avec la statuette dite d'El du sanctuaire Oriton. Au cours des fouilles effectuées dans le sanctuaire Oriton, les archéologues ont trouvé une statuette en calcaire d'un personnage assis qui, en raison de la tiare et du manteau, ici la tiare et ici le manteau à bourrelet, représente un roi. Depuis sa publication, on avait appelé cette image statue du dieu El. Mais cette interprétation me semble un peu hâtive parce que la couronne à cornes ou les trous pour insérer les cornes manquent. Il n'y a pas de trou ici et aussi sur la tiare, rien ne se voit. Pour bien saisir l'importance de ces faits, on peut d'une part se référer à une statuette assise, peut-être du dieu El, aussi très bien connu, où l'on voit ces trous à insérer des cornes, et aussi à la tête d'ivoire, trouvée dans le palais royal d'Ugarit, aussi avec ce trou remarquable ici, et d'autre part à une statuette debout d'un dieu menaçant, avec ses cornes par ici. Ces trois exemplaires montrent très clairement les trous d'insertion pour des cornes. Donc, dans ces trois cas, il s'agit de représentations de Dieu. D'autre part, le manque de cornes n'est pas fortuit, mais il faut le prendre comme un sérieux indice pour considérer que le personnage représenté ici n'est pas un dieu, mais un roi divinisé, cela veut dire un dieu de moindre rang. Troisième exemple, la stèle dite du serment ou de l'alliance. Cette stèle a été trouvée au quartier au sud-ouest du temple de Baal. L'interprétation traditionnelle de la scène comme une alliance entre deux souverains est correcte, mais elle néglige l'aspect funéraire de la stèle indiqué par le lotus renversé ici et ici. Déjà en 1930, le motif du lotus renversé, à voir ici, dans la main d'un roi de Byblos et aussi ici, sur le sarcophage. Déjà en 1930, ce motif qui se trouve au sarcophage du roi d'Arirum de Byblos a été expliqué par René Dussault comme le symbole de la vie d'outre-tombe. Si l'on jette ensuite un regard sur le couvercle de ce sarcophage, une interprétation différente de la scène de la stèle dite de l'Alliance peut être obtenue. La scène sur ce couvercle nous montre un roi décédé qui bénit, ici le roi décédé, qui bénit, avec la main droite, son successeur, ici à gauche. Ici se montre la différence entre le lotus renversé, porté par le roi décédé à droite, ici le lotus renversé, et le lotus érigé porté par le roi vivant, ici à gauche, ici le lotus dans sa main. La stèle dite de l'Alliance nous montre un roi, je retourne, non, pardon, nous montre un roi à droite avec sa couronne et à gauche une personne sans couronne, peut-être parce que cette personne n'est pas encore couronnée.
L'existence de deux lotus renversés se doit probablement à la symétrie de la scène. On peut se demander si les tablettes sur le guéridon, que l'on voit ici et ici, ces tablettes contiennent d'une part les devoirs du fils envers son père décédé, comme nous les connaissons de l'épopée d'Akatou, d'une part, et d'autre part la bénédiction du père. Quatrième, le support cultuel du sanctuaire Oriton. Dans la face au nord du sanctuaire Oriton, les archéologues ont trouvé les fragments d'un support cultuel qui représente un personnage debout au-dessous d'un disque solaire ailé. Pas tellement bien visible, mais ici, c'est un disque solaire ailé. Ce personnage, qui porte la robe d'un roi, est interprété par Marguerite Young comme un roi prêtre. Cela veut dire que nous avons affaire, je la cite, à l'image du roi dans sa fonction sacerdotale. Et en outre, elle combine cette représentation du roi dominé par le soleil avec les rituels de purification et de sacralisation du roi. Ce qui manque en tout cas, c'est l'image d'un dieu ou d'une déesse devant laquelle ce roi pourrait accomplir ses devoirs sacerdotaux. Une telle image divine se trouve dans la scène sur la stèle dite d'El, ici, qui nous montre un roi à gauche, ici, en train de libation, devant l'image d'un dieu, peut-être Elle, et aussi dans la scène de libation sur le vase de la maison du prêtre Ourite. Ici, le roi prêtre et ici, un dieu. En outre, le roi se trouve centralement, je retourne à ce vase. En outre, le roi se trouve centralement au-dessous d'un disque solaire ailé qui, dans la scène sur la stèle d'Idel, se trouve entre le roi et le dieu. Ici. C'est pour cela que je préfère une autre solution semblable à celle de la figure du roi sur la stèle du bois aux foudres, où le dieu de l'orage et le roi divinisé regardent ensemble en direction de l'adorateur. La scène du support cultuel partage le même concept, selon lequel un roi divinisé se tourne vers un adorateur. Le soleil, au-dessus de la figure royale, laisse plutôt songer à l'hymne sur la déesse solaire, Chapchou, dans les dernières lignes du mythe de Baal, un texte selon lequel les Raphioumas sont en dessous de Chapchou, ce qui est une indication de la traversée des enfers de la déesse soleil pendant la nuit. Et maintenant, j'ai encore les exemples plus douteux, et je vais les traiter bien vite. C'est d'abord le fragment d'une stèle du sanctuaire Oriton, trouvé il y a quelques années. Selon Marguerite Young, il s'agit peut-être d'une coiffure haute avec un décor de spirale. Ce fragment, je la cite, pourrait faire penser à une représentation divine ou royale, point d'interrogation. S'il s'agit d'une figure royale, celle-ci serait conforme aux deux représentations du sanctuaire déjà discutées. Mais cette question doit rester ouverte, faute de plusieurs autres fragments dont on aurait besoin pour dire quelque chose de plus certain. Puis, il y a encore le torse de statue trouvé au sud du temple de Baal. Ce torse acéphale représente un homme debout qui porte un manteau enroulé avec un bourrelet. Ce torse pourrait être le reste d'une image royale. C'est avant tout le manteau avec son bourrelet qui nous oriente dans cette direction. Malheureusement, il manque la tête de ce torse. C'est pour cela que l'on ne peut décider si cette tête portait une couronne ou une tiare simple, comme dans le cas dans la statue trouvée près du sanctuaire Oriton, ou si elle portait une couronne à cornes, ce qui permettrait alors de qualifier cette statue de vestige d'une statue divine. Et dernièrement, c'est encore la tête divinisée, trouvée dans la zone nord du palais royal, se trouve un temple ci-devant connu couramment sous le nom de temple ourite, mais aujourd'hui appelé temple royal. C'est dans les ruines de ce temple que l'on a trouvé la soi-disant tête divinisée. Celle-ci faisait partie d'une statue, soit d'un roi divinisé après sa mort, soit d'un dieu. Pour ce qui est de la tiare, elle est bien visible que les cornes ou les trous pour insérer des cornes manquent, comme dans le cas de la statue trouvée près du sanctuaire Oriton. D'autre part,
La tête était couverte d'or et il se peut que les cornes étaient gravées là-dessus. Donc l'interprétation de cette tête doit rester ouverte. Maintenant, je n'aurai plus le temps de tirer des conclusions bien longues, mais je voudrais diriger votre attention sur les civilisations autour du royaume d'Ugarit, à l'âge du bronze récent et aussi à l'âge du fer, où un culte devant les statues ou des images des rois décédés est également bien attesté en Syrie-Palestine. Il suffit d'en donner quelques attestations qui sont bien importantes. Vous savez tous que dans l'hypogée du palais royal de Qatna, les archéologues ont trouvé in situ 2 statues d'ancêtres royaux assises devant l'entrée du tombeau. Ici, au centre, c'est l'entrée au tombeau, et ici, c'est la première statuette, ici, la deuxième. Devant ces statuettes se trouvait encore la vaisselle avec les restes des offrandes de viande, par exemple. Ça, c'est la tête cassée, mais ici et ici, à cette vaisselle avec les restes d'offrandes. Le site d'Al-Alar-sur-Laurent nous a conservé la fameuse statue du roi Idrimi, aujourd'hui à Londres, avec son inscription importante sur la biographie et aussi sur les prescriptions du culte. Cette statue était érigée dans une chapelle annexe d'un temple du dieu de l'orage. La nécropole royale de Byblos au Liban a abrité le fameux sarcophage du roi Achiron avec le relief qui montre les offrandes devant la statue, comme je pense, d'un roi décédé avec le lotus renversé dans sa main, et ici la table avec les offrandes et la procession des adorateurs. On peut aller au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les fouilles de Tel Alaf en Syrie de l'Est ont dégagé le soi-disant Kultraum avec ses statues, comme je pense maintenant, d'un roi décédé debout. Il y a une discussion s'il s'agit d'un dieu de l'orage ou non, mais au moins je pense qu'il s'agit d'un roi décédé, et d'un couple royal décédé ici à droite. L'archéologie du site montre très clairement la situation cultuelle avec la libation et les offrandes devant le podium. Ici, il y avait un autel et un instrument de libation devant ces images des morts. De même, Samal Sincherli, en Anatolie du Sud, nous offre un grand nombre de renseignements sur le culte des souverains décédés, aussi en forme de texte, les textes en samalien. Il suffit de mentionner ici la statue d'un roi de Samal qui était érigée près d'un palais sur l'acropole de la ville. Il s'agit peut-être d'une image du roi fondateur de la dynastie araméenne de Samal, peut-être du roi Gabar. Mais cette stèle, malheureusement, est anépigraphe. On ne peut pas prouver cette assumption. À la différence des sites mentionnés jusqu'ici, rien de semblable a été trouvé à Jérusalem. Mais il n'y a pas seulement l'archéologie comme source documentaire. L'Ancien Testament contient dans le chapitre 43 du livre d'Ézéchiel une critique écrasante du culte des rois décédés, Melachim, Bemotam, des rois après leur mort, qui se tenait jusqu'alors d'une chapelle près du temple, un culte qui a été aboli au 5e centenaire avant Jésus-Christ. Mais il faudrait une autre conférence pour parler en plus sur ce texte important de l'Ancien Testament. En arrière-plan de tous ces exemples du monde ouest-sémitique, l'importance du culte des rois divinisés à Ugarit et le rôle indispensable des images royales pour son déroulement devient de plus en plus clair. Je vous remercie de votre attention.